De quels composants une imprimante 3D est-elle constituée? Nous savons qu'une imprimante 3D dispose du filament fondu en couches successives pour construire un objet. En fait, l'imprimante n'a pas vraiment d'intelligence et ne fait qu'exécuter le programme calculé par le trancheur. Sa fonction est donc d'exécuter ce programme de la manière la plus fidèle possible. Ce programme précise comment la tête d'impression doit se positionner par rapport au lit d'impression, la température à laquelle chauffer ce dernier et comment chauffer et extruder le plastique. Allons observer plus précisément l'anatomie de cette machine. Une imprimante 3D est constituée des composants suivants. Un châssis, un lit d'impression, parfois chauffant, sur lequel les objets sont fabriqués, une tête d'extrusion couplée à un extrudeur qui pousse le filament de plastique, des moteurs pas à pas pour faire se déplacer la tête d'extrusion par rapport au lit et pousser le filament, et enfin une carte contrôleur qui pilote les moteurs et les éléments chauffants. Commençons par nous intéresser à la partie de la machine qui reçoit tous les autres composants, le châssis. Il existe une grande variété de choix de matériaux et de solutions pour réaliser un châssis. On peut citer le bois, comme du contreplaqué ou du MDF, le métal, par exemple l'aluminium, le plastique, par exemple le plexiglas, les matériaux composites, comme le Dibond, ou même des pièces imprimées en 3D. La structure du châssis dépend du type de l'imprimante considérée, les deux principaux types d'imprimantes étant les cartésiennes et les delta. Intéressons-nous de plus près aux imprimantes cartésiennes. Les imprimantes cartésiennes se caractérisent par trois axes perpendiculaires réalisant physiquement les axes X, Y et Z d'un repère cartésien orthonormé. En effet, les trois axes sont tous perpendiculaires les uns par rapport aux autres. Finalement, une imprimante 3D cartésienne peut être vue comme une table traçante à laquelle on a ajouté un axe vertical, l'axe Z. Les châssis de telles imprimantes ressemblent à des parallélépipèdes rectangles ou s'inscrivent dans un volume de cette forme. Mais comment la tête d'impression se déplace-t-elle par rapport au lit d'impression? Il y a plusieurs possibilités. Une solution populaire consiste à faire se déplacer le lit selon l'axe Y et la tête d'impression selon les axes X et Z. Une autre solution, souvent utilisée, est de faire se déplacer le lit selon l'axe Z et la tête d'impression selon les axes X et Y. Dans le second cas, l'avantage principal est de diminuer les masses en mouvement, car le lit qui est relativement lourd se déplace moins souvent. Pour guider les pièces en mouvement, des roulements linéaires sont très souvent utilisés. Ces derniers se déplacent alors sur des barres de section ronde en acier. Ces composants sont assez bon marché. Une autre solution plus onéreuse, mais plus performante, consiste à utiliser des guides linéaires qui se déplacent sur des rails. Les barres en acier ou les rails sont fixés sur le châssis, parfois en utilisant des pièces imprimées, et le lit ainsi que la tête d'impression sont fixés à des roulements linéaires ou des guides linéaires pour se déplacer le long de ces composants. La plupart du temps, des courroies de type GT2 sont utilisées pour coupler les pièces en mouvement sur les axes X et Y au moteur. Pour l'axe Z, une vis sans fin est généralement la solution retenue, car les déplacements sur cet axe sont peu fréquents et surtout relativement lents. Maintenant que vous savez comment les éléments permettant de déplacer la tête d'extrusion par rapport au lit fonctionnent, intéressons-nous à une partie très importante, le couple extrudeur-tête d'extrusion. La tête d'extrusion, appelée hot end en anglais, peut être vue comme un tube chauffant dans lequel est poussé le filament de plastique. L'orifice d'entrée est légèrement plus grand que le diamètre du filament et l'orifice de sortie est constitué par la buse qui a généralement un diamètre de 0,4 mm. L'extrudeur est constitué d'un moteur entraînant une roue crantée qui pousse le filament dans la tête d'extrusion. Il peut être placé sur le chariot sur lequel est fixée la tête d'extrusion ou alors déporté et fixé sur le châssis. On parle alors d'extrudeur de type Bowden. Dans le cas où l'extrudeur est déporté, un tube en téflon relie la sortie de l'extrudeur à l'entrée de la tête d'extrusion. Abordons enfin le cerveau de l'imprimante, la carte contrôleur. Il existe principalement deux types de cartes, les cartes 8 bits à base d'Arduino et les cartes 32 bits à base de processeur ARM. C'est cette carte qui exécute le programme G-code et génère les signaux contrôlant les moteurs ainsi que les tensions permettant de chauffer la tête d'extrusion et éventuellement le lit chauffant. Les éléments chauffants sont d'autre part équipés de thermistances permettant à la carte contrôleur de connaître leur température. Voilà, vous connaissez maintenant les principaux composants d'une imprimante 3D.